Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode 2 minutes au-delà des limites, nous recevons Joy qui va vous présenter la natation pour les personnes ayant une limitation fonctionnelle. La paranatation, en fait, c'est le programme de natation qui est complètement intégré de Natation Canada pour les personnes ayant un handicap. Ça va du niveau initiation à élite. Ça combine une grande variété de handicaps dans 3 grandes catégories. On a les déficiences fonctionnelles physiques, les déficiences visuelles, puis les déficiences intellectuelles. Puis au niveau des pratiques, ça peut être compétitif et récréatif. C'est possible de faire les deux. Je dirais que la principale capacité, c'est d'aimer l'eau. Parce que si on n'aime pas l'eau, ça va être plus difficile de pouvoir avoir un bon apprentissage. Puis c'est certain d'avoir quand même quelques bases, là, de ne pas avoir la peur de l'eau. Si on veut vraiment pratiquer la paranatation, c'est important de pas de suite avoir peur de l'eau. Il faudra travailler sur des bases. Il faut savoir qu'il y a différentes classifications pour la paranatation. Donc, comme vous le savez, il existe le crawl, le dos, la brasse, le papillon. C'est pourquoi, en paranatation, un même athlète va recevoir 3 classifications. Il va y avoir le S, qui représente la classe pour le style du crawl, le dos et le papillon. Le SB qui va concerner la brasse. Puis le SM qui représente les 4 nages individuels combinant le S et le SB en crawl, dos, brasse et papillon. Les catégories 1 à 10 vont être attribuées plus aux nageurs ayant un handicap physique. Ensuite, on aura les catégories 11, 12, 13 qui vont plus être attribuées aux nageurs avec une déficience visuelle. Puis ensuite, on va avoir la catégorie 14 qui, elle, est attribuée à la déficience intellectuelle. Ce que je dis, c'est de ne pas avoir peur de s'intégrer, de s'imposer, puis de découvrir en fait la pratique. La natation, c'est un sport qui a beaucoup de bienfaits notamment sur la réadaptation physique. C'est un sport qui demande de la rigueur, de l'investissement. Puis il faut continuer de persévérer tout en prenant du plaisir et en gardant ses objectifs à vue d'œil. Voilà. Vous pouvez pratiquer dans tous les clubs offrant ce service. On a un localisateur de clubs sur le site de la Fédération de natation du Québec. Ça donne les services offerts par les clubs affiliés. Puis vous pouvez me contacter à la Fédération Joy Fanara. Il me fera plaisir de vous donner des pistes pour pouvoir vous entraîner. Je me fais vraiment un devoir d'accompagner les nouveaux paranageurs. Pour moi, le sport adapté, c'est un vecteur de l'intégration sociale, de la valorisation personnelle, puis du plaisir. Dans l'eau, il n'y a pas de différence. Les règles physiques sont les mêmes. On flotte tous. Donc, un paranageur peut nager aussi vite, voire plus vite qu'une personne sans handicap. Eh bien, merci Joy pour toutes ces explications. Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter la Fédération de natation. Je vous donne rendez-vous maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, soyez prudents, prenez soin de vous et surtout, restez actifs.